Coucou les amis, très heureuse comme d'habitude de faire une nouvelle vidéo pour vous. Et dans cette vidéo, je veux commencer par remercier à toutes les personnes qui me soutiennent. Et donc voilà, toutes les personnes qui me laissent un commentaire. Il faut savoir que ces vidéos, elles sont complètement gratuites. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus personnalisé, vous pouvez me contacter par email ou en me laissant un commentaire avec votre email. Et comme ça, on peut rentrer en relation. Donc d'abord, merci beaucoup à Brigitte. Donc il y a plein de personnes que je ne connais pas. Donc c'est des personnes qui laissent des commentaires, c'est des personnes qui m'envoient des mails. Donc Brigitte Petite, merci beaucoup. Lorenzo, Anissa. Je remercie aussi à Christine, je remercie Laetitia, je remercie vraiment à toutes ces personnes qui sont investies dans ma chaîne avec le contenu, la bienveillance que j'ai envie de vous transmettre. Donc sans tarder, le message d'aujourd'hui, c'est un message qui concerne vraiment. Alors, c'est avoir la foi en soi. Je pense que j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça lors d'une guidance. Mais là, aujourd'hui, il me semble indispensable de revenir sur le sujet. Avoir la foi en soi, c'est très important. Pourquoi je parle d'avoir la foi en soi? Alors, il y a Luna qui est ici, toujours là. Donc, avoir la foi en soi est très important parce que c'est faire confiance, de nombreuses fois, on s'est déjà trahi. De nombreuses fois, on se dit, je veux commencer un régime et on ne le tient pas. De nombreuses fois, on se dit, oui, je vais aller à la gym et on n'y va pas. De nombreuses fois, on se dit, ah non, mais il faut que j'écoute mon instinct. Et en fait, on s'aperçoit que c'était pas forcément ça le message. Et on se plante avec les personnes, avec nos orientations professionnelles, avec notre jugement, notre perception des événements et des situations. Donc, de nombreuses fois, on est confronté à un résultat qui n'est pas celui qu'on voulait. Donc, du coup, on commence à douter de soi, on commence à manquer de confiance en soi. Et du coup, quand on vous dit « faites-vous confiance », vous dites c'est facile de me le dire, mais les nombreuses fois où je me suis trompée en amour, en amitié, avec les membres de ma famille, avec ma profession, bref, avec tellement de choses. Comment est-ce que je peux aujourd'hui encore me faire confiance? Ça, c'est travail, ça, c'est travail. C'est encore facile à vous dire, ça, c'est travail. Donc, moi, je parlerai ici de la foi. La foi en soi. Pourquoi? Parce qu'avoir la foi, c'est quelque chose qui relève vraiment de notre spiritualité, de notre essence. C'est quelque chose qui est inébranlable. C'est une partie de nous qui ne peut pas qui ne peut pas échouer. C'est une partie qui est transcendante, c'est une partie qui est en évolution en permanence. Vous ne pouvez pas dire « je n'ai pas la foi en moi ». Par contre, les nombreuses fois où vous dites « non, je n'ai pas confiance en moi », on ne peut pas le compter avec les doigts des mains. Donc, avoir la foi en soi implique que les choses ne seront pas parfaites d'un coup. Avoir la foi en soi implique que les choses, elles peuvent changer, que les choses, elles peuvent évoluer et qu'on se donne le moyen petit à petit. Avoir la foi en soi, ça implique la patience, ça implique la persévérance et ça implique aussi notre partie humaine qui n'est pas parfaite, notre partie humaine qui peut faire des erreurs, notre partie humaine qui a l'envie que les choses elles puissent s'améliorer. Que rien n'est figé, que rien n'est une catastrophe. On peut faire des erreurs, mais on peut avoir aussi l'énergie et la possibilité de les améliorer en ayant de la lucidité pour transformer les choses. Peut-être que tout le monde ne va pas comprendre cette vidéo, mais j'insiste sur l'importance de se faire, pas de se faire confiance, pardon, mais d'avoir la foi en soi. Parce que même si les choses ne sont pas parfaites, on peut y travailler pour que ça le devienne. On peut travailler aussi pour que cela ne nous affecte pas, pour que cela ne nous empêche pas d'être heureux, de vivre heureux et d'avoir des projets, de renouveler aussi nos projets, de se réinventer, de créer de nouvelles perspectives d'avenir. S'il vous plaît les amis, comment est-ce que vous pouvez travailler la foi en vous? Pour travailler la foi en soi, il est indispensable tout d'abord de accepter que rien n'est parfait. Accepter qu'on peut faire des erreurs, mais surtout que nous avons la maturité, l'intelligence et la patience
de transformer les choses. Si on se trompe, c'est important de le reconnaître, d'avoir cette maturité-là, de dire oui, là je me suis trompée. Ensuite, de ne pas vous blâmer, de ne pas vous juger. On a le droit de se tromper. Ensuite, de les corriger et de voir les personnes à qui on n'a pas accompli avec ce qu'on avait dit qu'on voulait faire, et de voir ces personnes-là et de le reconnaître. Pourquoi? Parce que ça fait preuve vraiment d'intelligence émotionnelle. Quand vous êtes dans la fuite, quand vous êtes dans la non-reconnaissance de vos erreurs, ou dans une fausse reconnaissance des erreurs, parce que ça aussi, beaucoup de personnes le font. Mais oui, je suis désolée, je me suis trompée. Ah, pardon, je me suis trompée. Mais en fait, au fond de soi, on ne le reconnaît pas. On le dit parce qu'au moins, comme ça, la personne, elle est contente. Mais au fond, au plus profond de nous, ce n'est pas ce qu'on pense. On dit juste ce que la personne a envie d'entendre. Donc ça, ce n'est pas de la bonne foi. Donc, avoir la foi en soi, c'est d'abord reconnaître qu'on peut se tromper. C'est que les choses, on a la capacité en soi pour les améliorer, les changer. Et donc, du coup, il est important d'accepter que ces choses-là, on va les transformer, on va les changer. Et qu'on a les capacités en nous, vraiment, pour se réinventer. Rien n'est figé. Voilà le message que je voulais vous transmettre. J'espère que j'ai été assez clair, que vous profitez du paysage. Ne vous découragez pas quand vous n'arrivez pas au résultat que vous espérez. Ne vous découragez pas. C'est important de persévérer, c'est important de garder l'espoir. Parce que quand on garde l'espoir, on se laisse une possibilité d'action. Quand on est dans un état défaitiste, on rentre dans une fatalité, on rentre dans une énergie qui est négative. Donc gardons notre positive attitude, gardons la possibilité de transformer, de transcender les choses, mais surtout, développons au quotidien la foi en nous. Un petit exercice que je peux vous conseiller, donc à part celui de reconnaître quand vous êtes trompé et de vous donner la possibilité de vous améliorer, c'est de peut-être faire une liste des personnes avec qui vous avez pensé que vous pouvez arriver à réaliser un nombre de choses et que vous n'avez pas réussi, indépendamment des causes. C'est pas parce que vous étiez fatigué, parce que la situation ne vous l'a pas permis. Donc faites une liste de ces personnes que, soi-disant, vous aurez déçues. Ces personnes qui vous ont fait des reproches. Et ensuite, une fois que vous avez fait cette liste, vous pouvez vous lever devant un miroir et le lire, de dire Pierre, par exemple, Pierre, je te demande pardon parce que je n'ai pas été à l'auteur de la tâche qui m'a été donnée, je n'ai pas accompli avec ma promesse, je n'ai pas tenu ma parole, peu importe ce que vous avez fait. Je te demande pardon et je me pardonne. Donc, vous faites cette liste, vous demandez pardon devant le miroir à la personne qui est concernée et ensuite vous vous demandez pardon aussi. À partir de là, vous rentrez dans une relation d'amour. Donc, je n'ai pas été à l'auteur de ceci, je n'ai pas pu réaliser cela, je te demande pardon. Une fois que vous avez fait ça, je me pardonne de ne pas avoir réalisé ceci et cela. Donc, ça, c'est une première étape. Et c'est important. Une fois que vous allez faire la liste de toutes ces personnes-là, vous dites, et maintenant, je rentre dans une relation d'amour et je garde la foi en moi. Je cultive la foi en moi. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo va vous aider. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.